Amis sportifs, bonjour. Espoir FC et Coton FC ont officialisé leur partenariat pour le développement du football féminin à travers un match de gala entre les joueuses doubles championnes du Bénin et les staffs des deux clubs le samedi 18 juin 2022 au stade municipal de Ouidah. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire à l'arraché de l'équipe des dirigeants 5-4. Reportage, c'est Tondelarius Adjagweno. Espoir FC et Coton FC scellent le partenariat établi entre les deux clubs afin de développer le football féminin à travers un match d'exhibition au stade municipal de Ouidah. Le ministère et la fédération avaient demandé aux clubs professionnels de parrainer une équipe féminine, étant dans la dynamique du développement du football féminin. Alors nous avons eu la chance d'être parrainés par Coton. C'est pour cette raison qu'à la fin de la saison, nous avons voulu que le staff de Coton, joint au staff de Espoir, joue un match de gala contre les filles, juste pour les féliciter, parce qu'elles ont une deuxième fois réédité l'Espoir. Pour nous de se retrouver comme ça et de faire un petit match contre l'équipe féminine, c'est sûr que déjà ça fait plaisir. Puis ensuite, ça nous permet aussi d'évacuer un petit peu une saison qui a été longue et stressante. Et puis de retrouver le terrain, de pouvoir s'amuser un petit peu, de jouer et tout. Ça amène un petit peu aussi un peu plus de connaissances aussi parce que c'est vrai que ces deux clubs, on est assez éloignés, mais en fin de compte, c'est deux clubs qui sont très proches les uns des autres. Et puis c'était bien de fêter aussi le fait que les féminines soient championnes, nous on est champions, voilà, c'est bien de se rassembler, de faire une fête comme aujourd'hui. Avec 13 victoires et 5 nuls en 18 journées lors de la saison 2021-2022, Espoir FC est sur une série d'invincibilité de 36 matchs sans défaite. Dans le duel contre les dirigeants, l'expérience a eu raison de Leila Touafo et ses coéquipières. Elles se sont inclinées 4-5 après avoir mené 4-2 à la mi-temps. Tous ceux qui entourent Espoir ou Coton ont une fois pratiqué le football. Certes, nous n'avons pas les conditions physiques comme les filles, mais l'expérience est là. Vous-même, vous avez constaté avec le public. Donc, nous avons mis notre expérience en jeu et nous étions très sûrs que malgré le score à la première partie, on était sûr qu'à la reprise, nous allons renverser la tendance. Et ce qui a été fait. Après ce match de gala, les joueuses disposent d'un mois environ de répit afin de revenir requinquer pour préparer la Ligue africaine des champions dames. Nous donnerons à partir de ce soir 2 semaines de congé aux filles et on reprend au niveau des entraînements, des préparatifs déjà début juillet. Puisque nous sommes attendus dans la première semaine du mois d'août à Abidjan pour jouer cette compétition africaine. Le FOA B, vous le savez, est constitué de 7 pays. Donc chaque pays a déjà fourni son équipe. Il ne faut pas que le Bénin soit vraiment dernier au niveau de cette compétition. Pour cette raison, nous allons faire tout ce que nous pourrons pour que la représentativité soit de taille. J'ai créé l'exploit avec Esaü. Je sais ce que c'est qu'une compétition africaine, mais cette fois-ci, c'est au niveau des femmes. Nous allons essayer de faire ce que nous pourrons pour que ça puisse marcher et que nous ayons une très bonne représentativité. Pour ce faire, le staff d'Espoir peut compter sur l'appui de la direction sportive de Coton FC. C'est essayer de voir un petit peu comment on pouvait se structurer ensemble, les aider, leur donner des conseils, voir un petit peu l'approche. Puis après, maintenant, ça va être avec mes dirigeants. Et puis naturellement le président d'Espoir de voir un peu comment on peut améliorer encore les structures pour que l'équipe soit encore plus performante. Voilà, donc essayer de retrouver ce que l'on a mis chez nous, c'est-à-dire peut-être faire venir un kiné pour eux au quotidien, peut-être aussi leur apporter plus de matériel pour travailler, leur apporter aussi des équipements parce que quand tu représentes le Bénin et que tu es champion, tu dois avoir une certaine structure et donc avoir une image de marque. Et je pense que de ce côté-là, il faudra un petit peu les aider et voir un petit peu comment on peut s'améliorer encore un peu plus. L'exhibition entre joueuses d'Espoir et staff des deux clubs partenaires s'est achevée avec la remise symbolique de trophées.
autres informations, l'édition 2022 de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été célébrée le vendredi dernier à Porto Novo, soit 2 mois après la date initialement prévue. Ce décalage est dû aux dispositions prises par le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 organisée par le Comité national olympique et sportif béninois. Cette journée a connu la participation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Basketball à présent, après la fin de la saison professionnelle ayant consacré Élan Coton Sport BBC chez les hommes et Énergie BBC chez les dames, Ismaël Onifade et son bureau enchaînent avec l'organisation du FIBA National Youth Camp. Ce camp accordé par la FIBA Afrique à la Fédération béninoise de basketball démarre ce jour, mardi 21 juin 2022 et connaîtra son épilogue le dimanche 26 juin prochain à l'Institut régional de santé publique Comlan Alfred Quenom de Ouidah. FIBA National Youth Camp regroupe des jeunes joueurs élites et entraîneurs de jeunes du Bénin dans une clinique. À travers ce camp, la FIBA veut créer les conditions pour les fédérations africaines de détecter des talents et de pouvoir améliorer la formation des jeunes joueuses, joueurs et entraîneurs, mais également de pouvoir proposer les futurs participants au FIBA Regional Youth Camp et Basketball Without Borders. Pour finir, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, a écopé de près de 2 ans de prison dans l'affaire de fraude fiscale dont il s'est rendu coupable en Espagne. Le verdict a été rendu ce lundi 20 juin 2022 par la justice espagnole. L'ancien attaquant a été reconnu coupable d'avoir caché 3,8 millions d'euros entre 2006 et 2009 au Trésor public espagnol au moment où il évoluait au FC Barcelone. Son ancien représentant José María Messal a été jugé dans la même affaire pour le même délit. Il écope, lui, d'1 an de prison. Les 2 hommes n'iront pas en prison malgré cette condamnation. Le média RMC Sport renseigne qu'en Espagne, les condamnations inférieures à 2 ans sont très rarement exécutées. En plus, Samuel Eto'o et son ancien agents ont leur casier judiciaire vierge, mais ils devront tout de même s'acquitter d'une lourde amende. Eto'o doit payer 1,8 million d'euros et José María 900 000 euros. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.